Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et c'est désormais officiel, la trêve internationale est terminée, fin de la récréation, retour à notre horrible quotidien de supporters du PSG, défaite 0-1 contre le pire lion du siècle ce soir, l'unique but du match a été inscrit au retour des vestiaires et sur un centre, pour changer avec le PSG qui ce soir comme d'habitude a réuni tous les ingrédients pour sortir sa petite bouse hebdomadaire, des prestations individuelles cataclysmiques, collectivement aucune intensité, vivacité, tous les joueurs qui veulent le ballon dans les pieds, offensivement une production proche du néant, défensivement évidemment dans les 1 contre 1, clownesque et globalement rien n'a tiré du match de ce soir. Pour ce qui est des tribunes, d'un côté les touristes, la direction de l'autre, qui est plus que prévisible, on sait très bien que les bons choix, on pourra toujours attendre, et les ultras, à contre-courant des événements qui se déroulaient sur le terrain ce soir, il faut bien dire les choses telles qu'elles le sont. Bref, revenons sur cette composition en 3-5-2, voilà, de Christophe Galtier. On ne sait pas pourquoi il est toujours sur le banc de cette équipe. 8e défaite en 2023, c'est quand même absolument scandaleux, voilà. Et c'est surtout qu'en fait, il y a une semaine là, on disait bon, la Ligue 1, on va aller la chercher quoi. L'OM de toute façon, on peut pondre toutes les bouses du siècle, ils viendront jamais nous chercher. Mais les gars, dans 15 jours, on affronte Lens. Et ce soir, ils sont à 6 points de nous. Alors, ils vont peut-être pas repasser devant sur la confrontation directe qui nous attend contre eux. Mais il y a quand même 9 journées de championnat restantes. Donc, on peut potentiellement imaginer une Ligue 1 relancée dans 15 jours, si Lens réussit à gagner leur match, puisque de toute façon, nous, c'est évident qu'on va encore perdre des points d'ici à la fin du championnat. Et pas que 2 points, hein. C'est sûr que là, les joueurs en ont rien à foutre. Je veux bien qu'on s'attarde sur Christophe Galtier, le staff, la préparation physique, parce que en réalité, tactiquement, en matière de système, de coaching, bon, c'est encore pire vu le banc qu'il avait à disposition. Là-dessus, bon, c'est vrai que Galtier, on peut lui reprocher sa complicité avec Campos, qui est évidemment l'assassin de cet effectif construit n'importe comment, mais ils ont aussi hérité d'une situation de Leonardo et tout ça, bref, avec des joueurs aussi qui n'ont pas d'amour propre en réalité, qui n'ont pas d'honneur, hein, parce que franchement, ce soir, je suis désolé, il y a des prestations individuelles, Hakimi, Messi, mais même Mbappé, Verratti, sa seconde partie de saison, c'est la pire période de sa carrière dans laquelle il est là. Voilà. Et tout ça, Galtier a sa part d'influence, mais à un moment donné, c'est 11 hommes qu'il y a sur le terrain. Voilà, c'est des mecs qui normalement se respectent, qui ne coulent pas après des espèces d'erreurs individuelles de Bichabou et Danilo, après un début de match qui était plutôt réussi. C'est triste parce que ce que je dis là, c'est l'histoire de 6 minutes. Franchement, dès la 8e, c'était terminé ce qu'on a vu, à savoir le pressing. Quoique, on a continué à récupérer des ballons assez hauts sur tout le match, mais le désastre, parce qu'en fait, tu récupères les ballons, mais tu ne sais pas quoi en faire. Ils ne sont pas bonifiés. Et tes récupérations hautes, elles ne servent à rien. Et pourtant, il y en a eu. C'est un des points positifs que je retiens ce soir collectivement. Bon, si ce n'est le seul, hein, parce que vraiment, sur tout le reste, terminé quoi. T'es en 3-5-2, mais il y a eu des phases où t'avais aucun joueur qui collait aucune des deux lignes. C'est-à-dire que tu es en 3-5-2, mais il y a tout le monde dans l'axe, dans la densité. Mais c'est n'importe quoi. Ce PSG est évidemment une caricature du football anti-moderne, appelez ça comme vous voulez, hein, du football dans les pieds, le football arrêté, le football de la densité, de l'axe, parce que Mbappé, j'en peux plus quoi. Mbappé, son match ce soir, mais c'est à se taper la tête contre un mur en fait. Avoir un joueur comme ça, supersonique, qui est capable d'user les défenseurs, euh, qui s'il avait une meilleure lecture des matchs, pourrait aller dans certaines zones plus dangereuses pour l'adversaire, mais non, le mec s'entête à demander le ballon dans les pieds, à décrocher pour faire le playmaker de je ne sais quoi, essayer de partir phase arrêtée, pour au final nous pondre une bouse et une énième cette saison. On parlera de Messi après, pas de problème, hein. Mais là, Mbappé, avec les 60 plaques qu'il prend avec sa prolongation, et je suis désolé les gars, là, je le fais tout le temps, énumérer les matchs de Mbappé cette saison qu'il a loupé. Brest en septembre, quand on gagne 1-0 là sur un but de Neymar, Mbappé, horrible. Contre Reims en octobre, le 0-0, il est tout seul, hein. Il n'y a ni Neymar ni Messi, nul. Voilà. Euh, Lens, 1er janvier, horrible.
L'entrée contre Rennes 15 jours après. Son match contre Rennes avant la trêve internationale, son match ce soir, son match contre Reims le 31 janvier. Alors mais là, faut voir le match qu'il te sort techniquement contre Reims quand on fait 1-1 à la dernière seconde. Hein, c'est un match mais qui est piteux. Voilà, et encore ce soir, c'est très compliqué. Et il m'agace parce que j'ai l'impression que c'est vraiment mental, il s'entête complètement. Des fois, je me demande s'il a la tête au PSG, quoi. Alors hier, il était avec les Ultras, il a fêté les 15 ans de la Cassos Team, il a pris le mégaphone et le fumigène, super. Mais s'il pouvait faire un peu plus d'appels en profondeur sur le terrain, arrêter de dénaturer son jeu comme il le fait cette saison, parce que c'est horrible, sans parler évidemment du pivot gang, hein, qui est bien sûr un tournant de la saison, où l'entraîneur est désavoué publiquement sur Instagram par son meilleur joueur, par le président du club, Kylian Mbappé, depuis sa prolongation, voilà, et qui, derrière, donne lieu à ce 4-4 de losange absolument immonde. Mais comment on a pu demander un tel système? Alors ce soir, évidemment, le 3-5-2, il en prend pour son grade, hein, parce que c'était pas le bon système. On a vu notamment Danilo. Et Danilo, de toute façon, tu lui demandes de défendre des grands espaces et face à des joueurs un petit peu vifs qui prennent la profondeur et qui demandent le ballon lancé et pas arrêté comme Mbappé. Ah, c'est sûr que Danilo, c'est compliqué pour lui, quoi. Bichabou, bon, comme d'habitude, hein, sur cette chaîne, on le répète depuis le début, il fait des erreurs. C'était déjà le cas en jeune. Ok, il a un gros gabarit qui lui permet de surperformer dans les catégories en dessous, mais là, pour la Ligue 1, un prêt s'impose. Il faut stopper l'hémorragie avec le PSG. Voilà, avec l'équipe 1, parce que c'est quand même très compliqué. Voilà. Et cet été, quand je vois ce que nos défenseurs montrent ce soir à la relance, et Donnarumma derrière qui envoie des parpaings, je me dis, cet été on va recruter Skriniar, qui va rien changer à la relance, parce qu'il n'a pas de qualité spéciale dans ce domaine de jeu. Si on pouvait recruter un mec, je sais pas, qui manie le ballon derrière, parce que c'est plus possible, quoi. Le manque de personnalité des mecs. Alors évidemment, le milieu de terrain, on va y venir après. De toute façon, c'est sur chaque ligne que tu peux parler, hein. C'est évident. Messi, alors je me suis arrêté sur Mbappé qui fait pas d'appel en profondeur. Messi, alors en première mi-temps, allez, il a eu un petit quart d'heure là, il distillait des petites passes. Il y a eu celle pour Mbappé. Je trouve pas que c'est un loupé là, l'espèce de lob de Mbappé, il est quand même voilà très proche du but. La talonnade de Messi est vraiment parfaite. On a plus trouvé Messi en profondeur que Mbappé en première mi-temps. Ça, c'est juste un fait. Vous en faites ce que vous voulez. Et en seconde, bon là je crois que c'est une des pires mi-temps de Messi au PSG, c'est un niveau de je m'en foutisme, mais qui est absolument magistral, intersidéral, cosmique. Le moment où on a une contre-attaque et qui fait une passe au défenseur qui tacle, non mais ça c'est magistral, là c'est à montrer dans toutes les écoles de je m'en foutisme, encore une fois, parce qu'il en a rien à branler. Voilà, c'est simple. Quand c'est en Ligue 1 et pas contre des paysans d'Amérique du Sud, de pays qu'on a inventés juste pour qu'ils fassent ses stats, je suis de mauvaise foi, mais vraiment sa seconde mi-temps m'horripile complètement. Voilà, comme le match de Mbappé. Parce que pour moi, ce soir, encore une fois, tu peux critiquer tout le monde dans cette équipe, mais avec l'attitude de Messi et Mbappé, les matchs qu'ils te font, je crois que c'est les deux premiers sur lesquels il faut s'arrêter, quoi. C'est pas possible. Les mecs, ils coûtent 130 millions par an, ils font ça. Et des gens ont cru que le problème, c'est Neymar. Des gens ont cru que parce qu'ils ont fait un bon classico contre l'OM de Tudor, qui fait du marquage individuel, et qui se tue complètement à jouer super haut, ça allait être la liaison du siècle. On est fatigué, quoi. Parce que dans le club, de toute façon, tout le monde... Encore une fois, c'est le chien qui se mord la queue, le PSG. Voilà, c'est le chien qui se mord la queue. Tu dis un truc, il y aura toujours un contre-argument. Voilà, tu veux critiquer un mec, il y aura toujours quelque chose en sa faveur. Tu veux mettre en avant un mec, il y aura toujours quelque chose pour le critiquer. Et ça, c'est valable pour toutes les personnes qui touchent à ce club qui paraît absolument maudit. Bon bref, l'ouverture du score. Nuno qui est un petit peu manque de réactivité, même si derrière, j'ai plutôt bien aimé ce qu'il a proposé offensivement. Un des seuls avec Garbi qu'on a vu un petit peu dynamiter le jeu en seconde mi-temps, c'est amorphe, mais le manque de mouvement, mais c'est horrible en fait. Parce qu'au milieu de terrain, je veux bien qu'on veuille évidemment qu'il faut quelqu'un qui gagne des duels, qui récupère des ballons, qui fait des différences avec. Mais si on pouvait aussi avoir un mec qui sait se déplacer sans ballon,
Parce qu'à la relance, mais c'est gaguesque. À un moment donné, en première mi-temps, t'as Verratti qui demande pendant 20 secondes à Vitinha d'aller dans une poche d'espace vide entre, derrière la première ligne de défense lyonnaise, mais il y va jamais Vitinha en fait. Et au final, il se retrouve à demander le ballon à 2 mètres de son vis-à-vis. Mais ça témoigne d'une inintelligence de jeu, mais absolument, mais c'est absurde en fait. Mais des fois, ça frôle l'absurde. Parce que chaque semaine, on se dit qu'on a battu des records de médiocrité, mais la semaine d'après, on pète encore un plafond de verre dans l'exercice. C'est absolument lunaire en fait. Renato, bon, allez, sa première mi-temps, on va dire qu'elle est plutôt bonne parce que c'est vrai quand même qu'il revient d'une grosse blessure. Première titularisation depuis je ne sais quand. C'est pas comme Vitinha qui est dans cette équipe depuis fin juin 2022. Parce qu'à la limite, Fabian Ruiz, Carlos Soler, ils sont arrivés le 31 août. Et Vitinha, il a eu toute la préparation. Lui, il l'a faite, la tournée au Japon. Il était carrément au camp des loges avant. Il était là à la rentrée des classes. Il était là avant Galtier, le mec. Et là, il est encore là. Alors, il y a eu la parenthèse Marseille, le Classico, où il a vraiment été bon. Mais sinon, mais sinon, Vitinha, depuis le mois d'octobre, et on ne cessera de le répéter, bien évidemment, on le disait depuis. Mais c'est pas le niveau pour le PSG, c'est tout. C'est pas le niveau pour être titulaire. Mais n'ayez pas honte à dire ça. C'est comme les jeunes. N'ayez pas honte à dire qu'à part Warren Zaïre-Emery, il n'y en a aucun qui finira titulaire au club. C'est tout, à moins que vous vouliez gagner l'Europa League et pas la Ligue des Champions. Ça, après, c'est votre problème. Si vous n'êtes pas ambitieux, c'est votre problème. La réalité, elle est là, c'est tout. Fabien Ruiz y rentre. C'est évident qu'il va rien changer. On le savait. On le savait que ce mec-là, il n'a pas un gros volume de jeu, qu'il choisit un petit peu ses matchs, qu'à l'intérieur d'un match, il a des temps forts, mais c'est que par quart d'heure. Ça peut pas dépasser les 20 minutes. On le savait. Verratti, la sortie à la 60e, elle m'a dépité. Franchement, elle m'a dépité parce que sa saison là, autant jusqu'à la mi-octobre, c'était vraiment un maestro. Il faisait vraiment des gros matchs. Mais depuis, et pourtant il n'a pas eu la Coupe du Monde lui. Hein. Là, je ne sais pas ce qui lui arrive. J'espère qu'il y a des raisons personnelles parce que sinon c'est waouh. Et dans tout ça, il y a une prolongue. Parce que vraiment, c'est compliqué en fait. Là, ce soir, encore une blessure musculaire aux ischios visiblement. En 2023, il y a son entrée contre Reims où il change la face de l'équipe pendant un quart d'heure avant de prendre un carton rouge mérité et complètement idiot. Et sinon, il n'y a rien en fait chez Marco. Il n'y a rien. C'est le néant. C'est très compliqué en fait. Son football ne parle plus. Ne parle plus tout simplement. Donnarumma, il fait sa faute. Il y a pénalty, hein, évidemment. Heureusement, Lacazette le met sur le poteau. Et du coup, comme c'est sur le poteau, c'est pas à retirer. Parce que si c'était cadré et tout ça, comme Donnarumma n'est pas sur sa ligne, au moment de la frappe, ça aurait été retiré. Mais là, comme c'est pas cadré, c'est bon. Le règlement le stipule. Le penalty sur Nuno, j'allais l'oublier. C'est lunaire. Mais Le Texier, je pense que c'est un des pires arbitres en France avec Frappard. Là, c'est pas possible de pas siffler ça. Cette main qui augmente la surface du corps et qui surtout empêche Mbappé au second poteau de marquer. Je suis désolé, mais c'est pas possible en fait. La VAR, elle est où? La VAR, elle est où en fait? C'est absolument lunaire. C'est incroyable. Hein. Je suis désolé, mais elle n'excuse pas notre mi-temps horrible. Hein. Mais franchement, il y a péno 1000 fois. Je sais pas qui va venir nous raconter le contraire. Voilà. Bref, mais bon, selon certains, la Ligue 1 est corrompue par le PSG de Nasser. Je sais pas comment, mais c'est ce qui est dans la pensée de supporters, d'équipes qui, malgré notre saison absolument pitoyable, font honte à la Ligue 1. Parce que la réalité, c'est que Marseille et tout ça, là, les Marseillais, ils peuvent se foutre de notre gueule qu'on perd ce soir. Mais c'est la honte avec l'équipe qu'ils ont de ne pas être devant nous au classement, avec la saison qu'ils font, de ne pas être devant nous. Mais franchement, les gars, on va être champion là. On va être champion de Ligue 1. C'est lunaire en fait. Ça montre le niveau du championnat. Il y a des équipes, elles font les saisons, mais de toute leur histoire. Les saisons de leur millénaire. Et on va quand même être champion. Le pire PSG de QSI. Un PSG qui se tape avec ceux des années 2008, 2009, 2010. Parce que vraiment, on est horrible. On est horrible. C'est absurde de supporter cette équipe. Bon, quoi d'autre à dire? Hakimi, sur le but.
fautif, encore une fois. En première mi-temps, il m'a agacé quand il s'est retrouvé dans la surface à tergiverser, alors qu'à l'Inter Milan, sous Antonio Conte, il aurait fusillé les cages. Voilà. Et dans la globalité, son match, alors c'est le Parisien qui touche le plus de ballons en première, mais cette incapacité à les bonifier m'énerve grandement. Franchement, c'est un joueur qui est ultra frustrant, Hakimi, quand tu le vois. Parce qu'à chaque fois, quand il faut défendre, il est à perpète les oies. Voilà, il est dans une zone, tu sais pas où. Et quand il a le ballon, bah, c'est super compliqué. Alors je veux bien qu'on lui crée pas d'automatisme, de machin chouette, mais à un moment donné, les ballons, il les a quoi. Il en touche une cinquantaine en première mi-temps. Et je me demande s'il en bonifie plus de 3 en fait. Il y a qui d'autre sur le terrain ce soir? Donc Danilo, comme j'ai dit, gérer la profondeur, les gros espaces, c'était compliqué. À la relance, il fait une petite erreur en première mi-temps. Bichabou, bon pareil, les erreurs, et pourtant son début de match est pas trop mal, mais les erreurs, le carton jaune sur la casette, putain, la faute là, c'est compliqué quoi. La gestion dans le dos, c'est chaud, hein, c'est chaud. Marquinhos, ça fait plutôt, enfin, Marquinhos, ouais, je le mettrais, enfin, pour moi, c'est le moins pire des Parisiens ce soir. C'est le moins pire dans le sens où, dans ce rôle de libéraux, limite milieu de terrain, contre-pressing, quand je disais qu'on a récupéré quelques ballons hauts sans les bonifier, bah, il y en a quelques-uns qui viennent de lui. En première mi-temps, il en récupère 2 ou 3 parce qu'il se lance bien, il se projette bien. Ce rôle-là fait qu'il joue plus avec ses jambes que sa tête, c'est-à-dire qu'il se retrouve plus à défendre, lancer, jouer sur sa vitesse plutôt que son intelligence de jeu. Et c'est évidemment des bonnes dispositions pour lui au vu de son profil. Il a fait un bon retour, Salvateur, en première mi-temps sur Lacazette dans la surface. J'ai plutôt bien aimé le match de Marquinhos. Alors, et encore une fois, en 2023, alors il y a la blessure qui fait qu'il démarre contre le Bayern, mais qui sort très rapidement au retour. Mais son match aller, notamment la seconde mi-temps sur le côté droit, elle est plutôt bonne. Sur le Classico contre Marseille, qu'on perd en Coupe de France, c'est pas le pire. Il n'y a que le naufrage contre Monaco. Et Marquinhos, ça fait déjà quelques... Enfin, faut souligner les 3-4 matchs où il a plutôt réussi à sortir un petit peu du lot, disons, en 2023, sans pour autant dire que ça a été le meilleur Parisien et tout ça, parce que ça, c'est pas le cas, c'est pas non plus des prestations transcendantes, sinon bah, on n'aurait peut-être pas perdu, mais c'est quand même voilà, des prestations qu'il faut noter, hein, vu ce qu'il propose depuis plus d'un an et demi, quand même, hein, parce que évidemment les mauvaises performances dataient d'avant le match contre le Real Madrid. Voilà, je crois qu'on a un petit peu tout dit. Bah, écoutez, samedi prochain Nice, voilà, et puis après Lens, voilà. On est sur une belle série de 4 matchs. Pour l'instant, on a perdu les deux. Et il nous en reste 2. C'est fantastique. Galtier est toujours sur le banc. C'est absolument magistral, la gestion de ce club, tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Et comme je disais, franchement, le Parc des Princes, il siffle Messi à l'échauffement, mais ça a ni queue ni tête. Ça a ni queue ni tête de siffler Messi quand, en tribune, tu as ceux qui l'ont fait venir et pire encore, veulent le prolonger. Pardonne-moi, revois un petit peu tes priorités parce que Messi, il voulait rester au Barça, il est venu par défaut, on le sait tous. Son passage, évidemment qu'il est loupé, évidemment qu'il veut se casser au Barça, qu'il est mal à Paris, qu'il en a rien à branler du club. C'est sûr et certain, il est venu par défaut, tout le monde le savait. Le Barça avait plus un rond, c'était pas possible de le prolonger là-bas. Et puis il est venu, il a réussi à garder ses 40 millions annuels. Voilà. Plutôt que siffler, faire des banderoles là pour notre direction qui l'a fait venir en 2021, alors qu'on avait Di Maria qui marche sur l'eau contre le Bayern en quart de Ligue des Champions, un PSG qui sort d'une finale et d'une demi-finale, qui avait besoin de petits ajustements au milieu et en matière de latéraux, boum, tu te plantes, Messi 35 balais. Et qui là maintenant veut le prolonger, hein, parce que c'est pas tout, c'est le clou du spectacle. Hein. Et nous les supporters, on est contre, hein, et vous inquiétez pas que là, ils vont voir leur proposition à la hausse. Hein. Dans quelques semaines, hop, nouvelle proposition, salaire augmenté pour Lionel Messi, sur les ordres de Doha, évidemment. Parce que ça vend des maillots, parce que le storytelling avec la Coupe du Monde a été réussi. C'est tout, c'est comme ça. Mais bon, c'est... Puis même au-delà de la direction, hein, tu siffles Messi, mais franchement, tous les autres, les gars, mais... Vitinha, il donne son interview en français à la mi-temps. Je me dis, putain, c'est pas possible. Il y a des supporters qui vont se réjouir qu'il parle français, alors que le mec, il avait juste à bosser sa finition plutôt que sa langue. Et il aurait, crucifié, on va pas ressasser le match contre le Bayern, mais ce soir encore, il tergiverse. Putain, les qualités à la finition de Vitinha, c'est pas possible, ça, c'est son gros défaut. Faut vraiment qu'il progresse là-dessus.
prend de la personnalité, il tergiverse trop parce que tout joue dans la tête en fait. À l'échauffement, si vous avez regardé Amazon, il met un joli but du 18 sur les exercices de frappe là. Il y a Verratti qui t'envoie que des bouses, mais Vitinha il réussit à mettre un but. Et là j'ai sursauté, je me suis dit tiens, Vitinha est capable de faire des frappes un petit peu avec un peu d'effet, qui finissent au fond des filets. C'est bizarre, en match, elles finissent au 7e ciel, ou c'est des gestes qui sont trop tergiversés, ou c'est des retours en arrière. C'est dommage, c'est parce que c'est mental. J'en suis sûr, c'est purement mentalement. Faut peut-être mettre un petit peu de muscle dans les jambes pour avoir des frappes avec plus de calcium aussi, mais mentalement, il faut absolument qu'il bosse ça, quoi. Parce que, enfin, Vitinha, faut qu'il progresse, là. Il va falloir, à un moment donné, qu'il réussisse à se trouver une qualité, capitaliser dessus, parce que c'est très compliqué, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il a fait en début de saison. Hein. Vitinha, début de saison, double pivot, gros volume de jeu et bon déplacement pour mettre en valeur Messi et Neymar. Ces deux qualités, il a capitalisé dessus, et ça y est, voilà. Tous les supporters parisiens aveuglés, bah, ils ont cru que c'était le milieu du siècle, que le remplaçant de Verratti, tout le bordel. Terminé. En réalité, son début de saison, son mois d'août, là, qui dure un mois, pas plus, il capitalise sur que deux qualités. C'est tout. Hein. Le reste, qualité de passe, déjà à ce moment-là. Reprenez les matchs contre la Juve, le match aller, c'était des passes un petit peu neutres. Bon, bref, il y a tant à dire. On va arrêter de remuer le couteau dans la plaie. Ciao les amis, bonne soirée à la Team Notif, bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Et on se retrouve prochainement pour parler de je ne sais quoi de toute façon dans ce club. Ciao.